Xavier Ouvrard, donc PDG de Babylou. Le secteur de la petite enfance est en crise, on le sait en ce moment, au centre des problèmes, la pénurie de personnel. 10 000 professionnels manquent à l'appel en ce moment. Vous êtes un groupe de crèches privées. Comment ça va du côté de chez Babylou ? Du côté de chez Babylou, ça va plutôt pas mal. On a la chance d'avoir une entreprise qui investit sur le temps long. Et c'est vraiment mon obsession. Depuis des années, Babylou a des parcours d'intégration, de formation, de développement interne. On diplôme 200 personnes par an qui évoluent dans l'entreprise à travers différents types de dispositifs. Donc on a une fidélisation des collaborateurs, en particulier des collaborateurs les plus diplômés, qui sont les plus durs à trouver. Donc vous ne connaissez pas cette crise dont on parle depuis plusieurs mois, on la connaît moins sévèrement que les autres, pour être moins sévèrement clair. Que le public, on peut le dire, que moins les crèches sévèrement publiques. Que le public, parce qu'on est une entreprise avec des possibilités d'évolution particulièrement significatives. Mais malgré tout, dans ce secteur, il y a moins de diplômés chaque année que de besoins concrets en nombre de personnes. On ouvre plus de places de crèches que la création de professionnels de crèches ne pourrait le permettre. Mais comment vous l'expliquez ? C'est quoi ? C'est les salaires ? On rentre dans le vif du sujet. Elles ne sont pas assez payées ? Il y a d'abord un mouvement massif de départ en retraite, donc il y a un problème de renouvellement de génération. Ensuite, il y a un problème de reconnaissance sociale de la profession. Donc c'est déterminant d'être tous activistes du métier pour le positionner socialement différemment. Ça voudrait dire quoi, une reconnaissance sociale de la profession ? Mais reconnaître que nous ne faisons pas de la garde d'enfants, nous faisons de l'éducation. Et c'est absolument Elle est déterminant. où la différence ? La différence, c'est qu'on n'est pas là pour changer des couches, donner à manger un petit uniquement. peu quand même. Un petit peu, c'est déterminant. La sécurité des enfants est la base de notre métier. Mais d'abord et avant tout, une fois qu'on a rempli cette obligation de sécurité, on va rentrer dans une dynamique éducative qui va permettre aux enfants de rentrer dans les savoirs, dans le comportement social de manière totalement différente. Et puis évidemment, il faut ne pas avoir peur d'évoquer le sujet des conditions d'exercice de la profession, des conditions professionnelles et du package de rémunération. Et nous, chez Babylou, c'est vrai qu'on a l'exigence d'un dialogue social extrêmement en amont de tout ça. C'est pas toujours facile quand on est patron. Ça veut dire qu'il faut qu'on discute, parfois avec un syndicat qui n'est pas d'accord avec vous, etc. Et donc, dans notre cas, c'est tous les mois et on n'est pas toujours d'accord. Mais on a anticipé, et donc on a un accord pouvoir d'achat qui nous a permis, sur les 12 derniers mois, d'augmenter les professionnels de crèche chez nous de environ 7,5%. Ça signifie quoi sur leur feuille leur bulletin de salaire à la fin du mois ? C'est conséquent. Ça veut dire que sur les 12 derniers mois, on parle d'une augmentation qui va être entre 75 et 100 euros à différents moments de l'année, en cumulé sur 12 mois. Combien gagne un salarié chez vous, chez Babylou ? Entre 1 400 et 2 400 euros net en fonction de son positionnement dans la structure. Donc ce qui est beaucoup plus important que dans une structure publique ? Dans une crèche publique, une crèche municipale ? Ça dépend desquelles. Encore une fois, les municipalités n'ont pas toutes les mêmes grilles de rémunération, mais notre positionnement est plutôt bon. Un positionnement plutôt bon. Je reviens sur ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. Vous avez dit, nous, c'est simple, on a ouvert notre propre école de formation parce qu'il y a 5 ans, vous n'avez pas attendu cette pénurie. Vous avez mis en place cette solution. Vous avez acheté une école de puériculture. Exactement, l'école Paul Strauss, qui est tout près d'ici, dans le 15e arrondissement à Paris, qui allait mal. Ça a été beaucoup de travail pour nous, pour la redresser et la mettre dans une dynamique différente. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 professionnels qui sont diplômés chaque année d'un diplôme d'auxiliaire puéricultrice. Je tiens beaucoup à cet exemple-là parce que les entreprises demandent toujours plus à l'État. Il faut que l'État fasse plus pour notre métier, c'est une réalité, mais elles doivent prendre leur part. Et nous avons décidé d'investir dans ce secteur. On a perdu de l'argent, mais on a gagné beaucoup de choses. Vous avez racheté cette école il y a 5 ans. Au début, c'était compliqué, parce que vous venez de le dire, vous avez perdu de l'argent. Vous avez gagné quoi aujourd'hui ? On a gagné le fait qu'on comprend ce que ça veut dire de former, de créer des modules, de développer des gens, d'avoir plus de ce qu'on appelle la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, qui permet de positionner des collaborateurs en place sur des niveaux de diplôme supérieurs. On a aujourd'hui chez Babylou des collaborateurs qui ont commencé agents de collectivité et qui sont directeurs de crèche. C'est possible. Mais pour ça, il faut avoir la compétence pour pouvoir l'assurer. Donc cette compétence, vous leur donnez. Et ce qui est frappant dans votre école de puériculture interne à Babylou, c'est que la moitié des personnes que vous formez ne travaillent pas chez vous. Exactement, donc c'est pour aller trouver un métier ailleurs. Tout à fait. Donc nous avons des personnes qui sont diplômées de Paul Strauss, qui vont travailler à la mairie de Paris ou chez certains de nos concurrents. Et on trouve ça formidable. En fait, on doit prendre sa part dans le secteur. C'est déterminant et ne pas travailler que pour soi. Et puis, si on revient sur les conditions d'exercice de la profession pour les collaborateurs, il y a la rémunération, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Il faut être dans l'expérimentation sur le temps de travail.
On travaille sur le 4 journées par semaine dans un certain nombre de nos crèches. Ça veut dire que, par exemple, vous attribuez un mercredi après-midi Par exemple, un mercredi après-midi, un vendredi après-midi. On va travailler sur les vacances aussi. On va donner plus de congés. Les gens ont 6 semaines de vacances chez nous dès qu'ils sont là depuis 4 ans. Mais quand on C'est vous tout un entend travail de fond. parler, Xavier Ouvrard, on dirait que toute cette pénurie de personnel, toute cette crise qu'il y a dans le monde de la petite enfance n'est pas arrivée chez vous. Ça, vous décrivez Si, une c'est entreprise difficile. Non, mais c'est idéale. difficile pour tout le monde. Je pense que chez nous, c'est moins difficile que chez les autres parce que on a des directrices de crèche incroyables. Enfin, il faut aller dans nos établissements. J'étais l'autre jour boulevard des Dames à Marseille et j'ai vu à quel point dans cet établissement où on accueille de la diversité, des enfants de quartiers difficiles, tout comme des crèches, des places qui ont été achetées par des entreprises, un dévouement qui est incroyable. Cette mixité sociale, cette possibilité d'évolution fait que c'est différent. Mais c'est difficile aussi pour nous, parfois, de recruter dans certains secteurs très tendus. Par exemple, en Île-de-France, quand vous habitez dans la banlieue lointaine et que vous exercez dans Paris où il est impossible de louer un logement, vous avez beaucoup de transport. Donc on travaille énormément sur la proximité de domicile-travail et on essaye d'ouvrir des établissements près de l'endroit où habitent les professionnels de crèche. Mais c'est pas évident. Donc voilà, notre cheval de bataille aujourd'hui pour Babylou et l'ensemble de la profession, les fédérations des entreprises de crèche, c'est vraiment de développer la passion pour ce métier et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de diplômés qui arrivent dans notre secteur. Donc ça, c'est du côté des personnels. Du côté des parents d'enfants, ça reste à des crèches privées. Donc elles ont un coût, ces crèches. Elles ont un coût, mais figurez-vous que c'est le côté incroyable du modèle français et vraiment assez génial. C'est que c'est un modèle universel et que vous soyez dans une crèche privée ou publique, vous payez le même prix. Les parents ont un reste à charge en fonction de leurs revenus. Donc entre 0 et 500-600 euros par mois. En fonction du revenu mensuel du quotient familial du foyer. Donc là-dessus, que ce soit privé ou pas, vous vous alignez sur les tarifs de toutes les crèches. C'est la loi. C'est la loi et c'est le cas partout. Ça signifie qu'aujourd'hui, pour les parents qui nous écoutent, qui n'ont toujours pas trouvé de place en crèche, il faut faire comment pour pouvoir espérer obtenir une place? On a l'impression que c'est un parcours du combattant encore plus qu'il y a quelques années. Alors il faut d'abord aller voir son employeur. L'État français a décidé il y a une quinzaine d'années de permettre aux employeurs d'avoir un crédit d'impôt pour financer les places de crèche. Donc vous allez voir votre employeur et lui proposer qu'il achète une place de crèche pour vous. Ça va vous fidéliser dans l'entreprise, c'est une politique ressources humaines extrêmement positive. Et puis de l'autre côté, ça va permettre à la municipalité de libérer des places dans les crèches municipales qui sont souvent... Donc c'est c'est l'entreprise qui achète une place chez vous, si je suis salarié. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Et moi, je paye ce qui me reste à payer en fonction de mon revenu. Exactement. La France Bouge, c'est aussi mettre en relation des grands patrons avec des startups. Je vous présente Grégory Bonin. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous avez fondé Mimi Piou Piou. On aime bien le nom, hein. C'est très mignon. C'est une tétine, mais elle est unique au monde. C'est pas juste une expression. Une tétine unique au monde. Vous restez avec nous, vous aussi, parce que dans moins d'une minute, vous allez pitcher. Il est 13h14 sur Europe 1.